Depuis des décennies, des rumeurs sur la technologie avancée des extraterrestres circulent dans des chuchotements et des conspirations. Cachés aux yeux du public, les États-Unis ont dissimulé une merveille technologique qui défie notre compréhension de la physique et de l'espace. Aujourd'hui, de nouvelles preuves étonnantes suggèrent que ces secrets sont sur le point d'être révélés. Serait-ce la percée qui transforme notre compréhension de la vie extraterrestre? Rejoignez-nous pour découvrir les détails surprenants sur l'appareil extraterrestre que les États-Unis ont caché au monde. Dans un monde où les nations repoussent les limites de la technologie aéronautique, certaines de ces innovations sont enveloppées de secrets. L'un des développements les plus intrigants et mystérieux est la rumeur du Black Manta, prétendument liée à des opérations militaires secrètes. La légende du Black Manta tourne autour d'un site supposé secret dans la vallée d'Antelope, en Californie, où des projets secrets seraient en cours. Nichée entre Palmdale et Lancaster, cette zone serait le siège d'une installation militaire de 300 acres cachée du regard du public. On dit que c'est un centre pour certains des acteurs les plus importants du secteur de la défense des États-Unis, comme le plan 42 de l'US Air Force, les Skunk Works de Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing et même le centre de recherche en vol Armstrong de la NASA. Bien que des observations d'objets volants étranges dans la région aient alimenté de nombreuses spéculations, il est essentiel de faire preuve de prudence avant de tirer des conclusions sur leur origine. Parmi ces rumeurs sur des aéronefs avancés, il y a le TR-3 Black Manta. Bien qu'il ne soit pas officiellement reconnu, cet avion de reconnaissance hypersonique a captivé l'imagination des passionnés d'aviation et des croyants en ovnis. Développé par Northrop Grumman et l'US Air Force, l'équipe derrière le bombardier furtif B-2, le TR-3 aurait des capacités dépassant tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Certains affirment même qu'il a été repéré en train de survoler une base sous-marine d'ovnis, ce qui ajoute au mystère de l'appareil. Ce qui distingue le Black Manta dans ces histoires, c'est sa maîtrise supposée de la furtivité. Il utiliserait des matériaux absorbant les radars de pointe qui le rendent presque invisible au système de détection. Cela lui permet d'accomplir des missions sous le radar, littéralement, ce qui en fait l'un des aéronefs les plus insaisissables jamais conçus. Cependant, la vraie fascination pour le TR-3 ne s'arrête pas là. Selon des spéculations, le TR-3 Black Manta n'est pas seulement rapide. Il pourrait aussi être propulsé par une technologie dépassant les normes actuelles de l'aviation. Certains croient qu'il utilise des systèmes de propulsion hypersonique, tandis que d'autres affirment qu'il pourrait même fonctionner avec une technologie antigravité. Si l'une de ces théories est vraie, cela permettrait à l'avion de briser les limites traditionnelles de vitesse, d'altitude et de manœuvrabilité. Ce qui alimente encore l'intrigue, c'est l'idée que cet aéronef pourrait fonctionner à des altitudes proches de l'espace, glissant sans effort dans les couches supérieures de l'atmosphère. Ses capacités de portée longue pourraient lui permettre de couvrir de vastes distances sans s'arrêter, en faisant potentiellement l'outil de reconnaissance ultime. Équipé de capteurs avancés, comme des systèmes infrarouges et électro-optiques, on pense qu'il peut collecter des renseignements haute résolution bien au-delà de ce qui est possible avec la technologie actuelle. Les rumeurs suggèrent également que le TR-3 Black Manta pourrait être équipé d'armements et de contre-mesures de pointe. Ceux-ci pourraient inclure des armes à énergie dirigée qui lui permettraient de contrer des menaces ennemies sans être détectées. Des systèmes de guerre électroniques capables de perturber les communications ennemies et de désactiver les radars seraient également censés faire partie de son arsenal. Si ces systèmes existent, le Black Manta pourrait changer radicalement la façon dont les conflits futurs sont menés. Malgré les histoires extravagantes et l'attrait de ses caractéristiques de haute technologie, le TR-3 Black Manta reste un sujet de spéculation. Le gouvernement des États-Unis n'a ni confirmé ni nié son existence, laissant le monde se demander si cet aéronef ressemblant à un ovni est réel ou s'il ne s'agit que d'un autre mythe militaire. Alors que le TR-3 reste enveloppé de mystères, toutes les avancées militaires américaines ne sont pas aussi secrètes. Plus tôt cette année,
le Pentagone a révélé publiquement son dernier bombardier furtif, le B-21 Raider. Développé dans le secret pendant plusieurs années, le B-21 est désormais le premier nouveau bombardier américain en plus de 3 décennies. Avec un design et des capacités largement classifiées, le Raider représente l'avenir de la domination aérienne américaine, capable de réaliser des missions bien au-delà de la prochaine génération de guerre. Le dévoilement du B-21, aux côtés de bombardiers emblématiques comme le B-52 Stratofortress, le B-1 Lancé et le B-2 Spirit, signale un changement dans les priorités du Pentagone. Alors que l'attention se détourne des efforts de contre-terrorisme, l'accent se porte désormais sur des puissances mondiales comme la Chine, dont les avancées militaires posent de nouveaux défis. Dans ce paysage en évolution rapide, des projets secrets comme le Black Manta et des technologies révélées comme le B-21 montrent jusqu'où l'aviation militaire a progressé et jusqu'où elle pourrait aller. Le B-21 Raider est une pièce clé dans la modernisation de l'arsenal nucléaire américain, et il ne s'agit pas seulement d'un autre avion. Il représente un symbole de la détermination inébranlable de la nation à se défendre contre toute menace possible. La stratégie de défense nucléaire des États-Unis, connue sous le nom de triade nucléaire, inclut des missiles balistiques lancés depuis des silos et des ogives lancées depuis des sous-marins, et elle est mise à jour pour garantir un éventail complet d'options face aux dangers émergents. Bien que le B-21 puisse sembler similaire au B-2, sa technologie est des années-lumière en avance. Les avancées dans la puissance de calcul signifient que les logiciels du B-21 peuvent accomplir des tâches que le B-2 ne pourrait même pas envisager. Ses capacités de furtivité sont si avancées que même les systèmes de défense aérienne les plus modernes auront du mal à le détecter. Les experts croient qu'il peut contrôler les signaux électroniques de manière nouvelle, trompant les radars ennemis pour leur faire voir autre chose. Il est également probable qu'il dispose de nouvelles technologies de propulsion qui le rendent presque impossible à repérer, si silencieux que vous pourriez l'entendre, mais vous ne le verrez jamais. Bien que le coût exact de chaque B-21 soit incertain, les estimations le placent autour de 753 millions de dollars. Comparez cela à son prédécesseur, le B-2, qui était initialement censé disposer d'une flotte de plus de 100 avions. Mais en raison des coûts croissants et des menaces mondiales changeantes après la guerre froide, seulement 21 ont été construits. Même aujourd'hui, maintenir la flotte vieillissante de B-2 est une tâche énorme, et seuls quelques-uns sont prêts à voler à tout moment. Le B-21 porte le nom du raid audacieux de Doolittle sur Tokyo en 1942. Il est légèrement plus petit que le B-2, ce qui lui donne une plus grande portée, et les concepteurs de Northrop Grumman ont tiré des leçons des défis de maintenance du B-2. Le B-2, avec son envergure énorme, ne pouvait atterrir que sur quelques pistes spéciales dans le monde, et son électronique de cockpit pouvait surchauffer dans les climats chauds, nécessitant des hangars climatisés. Le B-21 sera livré avec de meilleurs hangars et pourra fonctionner loin de chez lui, réduisant ainsi le besoin de soutien logistique, tout en maintenant tout objectif à portée. En ce qui concerne leur révélation publique, le B-2 et le B-21 n'auraient pas pu être plus différents. Le B-2 a été dévoilé en grande pompe en 1988, mais les débuts du B-21 ont été bien plus subtils. Seule une partie de l'avion a été montrée, les systèmes de propulsion sensibles et les capteurs étant cachés aux regards curieux, reflétant à quel point la technologie et la sécurité ont évolué depuis. Cette secret défense rappelle à certains un autre aéronef américain de haute technologie, le RQ-170 Sentinel, qui a fait sensation lorsqu'il a été aperçu près de la zone 51. Au début, les gens pensaient qu'il s'agissait d'un ovni, mais il s'est avéré être un drone de surveillance conçu par Lockheed Martin pour des missions secrètes. Le RQ-170 peut voler à 50 000 pieds pendant de longues périodes, fournissant des renseignements en temps réel sur une vaste zone. Ce drone et le B-21 sont la preuve de l'engagement continu de l'Amérique pour la domination dans les cieux avec une technologie de pointe, presque invisible. Le RQ-170 Sentinel est un drone de pointe conçu pour fournir des renseignements en temps réel grâce à une surveillance et une reconnaissance sur de vastes zones. Son rôle dans les opérations militaires modernes est inestimable. L'un de ses moments les plus remarquables
étant son utilisation lors du raid contre le complexe d'Oussama Ben Laden au Pakistan. Lors de cette mission, le drone a diffusé des images en direct au président Obama, montrant son rôle vital dans les opérations à haut risque. Ce drone, souvent appelé le Bête de Kandahar, se distingue par sa furtivité et sa technologie avancée, qui lui permettent de voler sans être détecté, même dans des environnements hostiles. Ses capacités d'imagerie en temps réel en font un outil indispensable pour l'armée américaine, en particulier lors de missions comme l'opération Enduring Freedom en Afghanistan. Les données qu'il collecte sont transmises à la station de contrôle au sol, permettant aux opérateurs d'analyser le champ de bataille et de prendre des décisions cruciales en temps réel. Le design élégant du RQ-170, avec ses ailes en forme de chauve-souris et son nez pointu, lui permet de rester caché des radars ennemis. Il est équipé d'une caméra électro-optique de haute technologie qui capture des images et des vidéos détaillées des zones qu'il survole. Un système de communication par satellite garantit que ces données sont transmises sans heurts à la station de contrôle au sol, permettant au personnel militaire d'accéder en direct aux renseignements dont ils ont besoin. Alimenté par un moteur à turboréacteur General Electric TF-34, le Sentinel est très efficace, produisant plus de 9000 livres de poussée. Ce moteur, connu pour son efficacité énergétique et sa fiabilité, permet au drone de mener ses missions avec précision, tout en maintenant les coûts opérationnels bas. Ce qui rend le RQ-170 unique, c'est sa capacité à réaliser des missions qui nécessitaient autrefois des aéronefs habités. En offrant une solution furtive et sans pilote, le Sentinel a changé la façon dont les renseignements sont recueillis. Son rôle de spectateur silencieux en fait un acteur clé dans la surveillance des menaces mondiales critiques, comme le programme nucléaire de la Corée du Nord. Ces missions secrètes ont même attiré l'attention des passionnés d'OVNI, ajoutant un air de mystère à son statut déjà légendaire. De même, le Lockheed F-117 Nighthawk était un chasseur furtif révolutionnaire développé pour répondre à la demande d'avions capables d'opérer sans être détectés. Son design évitant les radars lui donnait un avantage au combat, en réfléchissant les signaux ennemis et en évitant la détection. Développée dans les années 1970, la technologie du F-117 a révolutionné l'aviation militaire. Bien que son design soit resté secret pendant des années, l'avion est devenu connu du public en 1990, symbolisant une nouvelle ère de capacité furtive dans les stratégies de défense américaines. À ce moment-là, l'avion était en service depuis 7 ans. Le développement du F-117 a été mené dans la plus stricte confidentialité, au point que même les hauts fonctionnaires du Pentagone n'en étaient pas informés. Ce secret a conduit à la création du mythique chasseur furtif F-19, un avion de 5e génération inexistant qui a capturé l'imagination de nombreux fans à travers des jouets, des bandes dessinées et des jeux vidéo. Lorsque le F-117 a finalement été révélé au public à la base aérienne de Nellis, les gens étaient impatients de voir plus que les images floues et de mauvaise qualité qu'ils avaient vues auparavant. Officiellement dévoilé en 1988, le F-117 a dissipé les mythes autour du F-19 et a confirmé son rôle d'avion furtif révolutionnaire crucial lors de l'opération Tempête du désert. Lors de ses premières missions de combat, le F-117 a démontré son efficacité, volant plus de 6900 heures et détruisant plus de 1600 cibles. Bien qu'il ait été retiré en 2008, le F-117 reste un aéronef fascinant et mystérieux, symbolisant la technologie de pointe et l'innovation militaire. Son design déroutant reste enveloppé de secrets, avec un seul appareil perdu en Serbie en 1999. Ajoutant à l'intrigue de la technologie furtive, le Bird of Prey, un projet conjoint de McDonnell Douglas et Boeing dans les années 1990. Son nom, inspiré du vaisseau Klingon de Star Trek, convenait parfaitement à ses capacités furtives. Développé à la célèbre zone 51, le Bird of Prey alliait innovation militaire et fantasme de culture spatiale. Aux côtés des projets secrets de Lockheed comme le F-117 et le navire furtif SE Shadow, le vice-président Alan Wyman
a révélé ses efforts révolutionnaires. Le Bird of Prey a été conçu principalement pour atteindre un faible profil radar. Le fuselage de l'avion a été soigneusement profilé, avec des espaces cachés par des gaines flexibles. Le canopy du cockpit, le train d'atterrissage, les ailes et le fuselage ont tous été alignés pour éliminer toute partie saillante. Même l'admission d'air du moteur était profondément enfouie dans le fuselage et camouflée par une lanterne et un conduit d'admission d'air. L'équipe a également travaillé à réduire l'empreinte sonore de l'avion en redessinant l'échappement du moteur en utilisant des simulations et des modélisations informatiques avancées. Cette approche innovante a conduit à des prototypes ressemblant étroitement au design final, s'éloignant des méthodes traditionnelles de prototypage itératif. Malgré les doutes sur la capacité de l'avion à voler, le pilote en chef de Phantom Works, Rudy Hogg, a prouvé aux sceptiques que l'avion pouvait voler avec succès à 300 mph et à une altitude de 20 000 pieds en 1996. L'objectif du projet n'était pas seulement de surpasser les chasseurs existants, mais de montrer qu'un avion furtif abordable pouvait être construit avec un budget d'environ 67 millions de dollars, bien moins que le coût du F-35 Lightning II. Le Bird of Prey a ainsi redéfini la conception et la construction d'avions, comblant le fossé entre la science-fiction et la réalité. La déclassification du projet Bird of Prey en 2002 a eu un impact durable sur l'industrie aéronautique. Cette révélation a influencé la conception d'avions futurs tels que le Boeing X-45A, qui a été lancé en 2000. Aujourd'hui, l'héritage du Bird of Prey tel que ce projet était connu n'est plus caché dans les coins secrets de la zone 51, mais est fièrement exposé au National Museum of the US Air Force à Wright-Patterson, dans l'Ohio. Les aéronefs et les drones fascinent les gens depuis longtemps, suscitant souvent curiosité et spéculation. Bien que certains détails sur ces machines aient été déclassifiés, de nombreux aspects restent enveloppés de secrets, donnant naissance à une série de théories du complot. Alors que certains avions retirés sont tombés dans l'oubli, ils demeurent significatifs dans l'histoire de l'aviation pour leurs avancées technologiques. Les aéronefs modernes, bien qu'avancés, ne ressemblent pas à des ovnis, ce qui alimente parfois des théories folles sur leurs origines et leurs capacités. La réalité est que, bien que ces nouveaux chasseurs puissent correspondre à certaines descriptions d'observations d'ovnis, leur véritable nature est moins mystérieuse que ce que certains pourraient penser. Le secret qui les entoure ne fait qu'ajouter à leur attrait. Des premiers jours de l'aviation aux jets supersoniques d'aujourd'hui, qui peuvent atteindre des vitesses supérieures à 1500 mph et couvrir de vastes distances en quelques minutes, l'aviation a constamment repoussé les limites de ce qui est possible. Ces machines de pointe excellant non seulement en vitesse et en altitude, mais aussi dans leur technologie embarquée sophistiquée. En explorant les merveilles de ces aéronefs supersoniques et en comparant leurs capacités, nous nous embarquons dans un voyage passionnant pour découvrir lequel se distingue comme le plus redoutable. En examinant les avions de chasse les plus performants au monde, plusieurs modèles remarquables se distinguent par leur performance exceptionnelle et leur technologie avancée. Parmi ceux-ci, le Boeing FA-18E/F Super Hornet, le F-16 Fighting Falcon, le Su-30, le Saab JAS 39 Gripen, le F-22 Raptor et le Su-57 apportent chacun leurs forces uniques sur le champ de bataille. Le Boeing FA-18E/F Super Hornet, un avion de chasse bombardier américain basé sur porte-avions, représente une mise à niveau importante par rapport à l'ancien FA-18 Hornet. Cet avion atteint des vitesses allant jusqu'à 1189 mph et dispose d'une envergure 20% plus grande que son prédécesseur. Il pèse 7054 lbs à vide et peut décoller avec un poids maximal de 14 999 lbs, surpassant ainsi le modèle original. La capacité de carburant du Super Hornet est 33% supérieure à celle du Hornet, augmentant son rayon d'action de combat de 41% et sa durée de vol de 50%. Bien qu'il soit environ 5 tonnes plus léger que le F-14 Tomcat, il correspond étroitement à la charge utile et à l'autonomie du Tomcat.
en faisant un chasseur polyvalent et redoutable. Le F-16 Fighting Falcon, un avion de chasse multirôle américain de 4e génération, est renommé pour sa vitesse et son agilité. Il peut atteindre une vitesse maximale de 1317 mph à une altitude de 4026 pieds. Sa conception inclut une structure monoplan avec un moteur unique dans le fuselage arrière. Le F-16 est construit à partir de 70,3% d'alliage d'aluminium, 4,2% d'alliage de titane, 4,2% de fibre de carbone et 3,7% d'acier. Et il possède 228 trappes et panneaux amovibles pour faciliter la maintenance. L'admission d'air ventral de l'avion et son système de climatisation régénérative contribuent à son efficacité opérationnelle. La sécurité est renforcée par le siège éjectable McDonnell Douglas ASU-2 et le système de contrôle est électriquement opéré avec une redondance quadruple, assurant ainsi sa fiabilité. Le Su-30, un avion de chasse multirôle russe de 4e génération, est conçu pour la supériorité aérienne et peut atteindre la vitesse maximale de 1317 mph. Le Su-30 excelle dans divers rôles de combat, y compris les opérations air-air, air-sol et air-mer. Il utilise des brouillages actifs et passifs pour la guerre électronique et peut perturber les opérations ennemies tout en contrôlant l'espace aérien. L'avion est armé d'un canon automatique de 30 mm et peut transporter jusqu'à 6 missiles air-air de moyenne portée, avec une charge utile totale de 8 I-818 Lebis. Sa polyvalence et ses capacités avancées en guerre électronique en font un atout clé pour l'armée de l'air russe. Le Saab JAS-39 Gripen, un avion de chasse multirôle suédois de 4e génération, peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1367 mph à haute altitude. Initialement limité en termes d'armement, le Gripen a été amélioré en 1999 pour inclure le missile à moyenne portée AIM-120, renforçant ses capacités de combat air-air. La polyvalence du Gripen s'étend aux cibles au sol et en surface, avec des armes de précision comme le missile AGM-65 Maverick utilisé pour les frappes tactiques. Cette capacité multirôle, combinée à sa grande vitesse et à son agilité, fait du Gripen un avion précieux pour divers scénarios de combat. Le F-22 Raptor, développé par Lockheed Martin, Boeing et General Dynamics, est le premier avion de chasse de 5e génération et représente un bond important dans la technologie du combat aérien. Avec une vitesse maximale de 1490 mph, le F-22 est conçu pour la domination aérienne et peut engager à la fois des avions ennemis et des cibles terrestres avec précision. Il est équipé d'un canon M61A2 Vulcan de 20 mm et d'une gamme de missiles air-air et air-sol. Les capacités de furtivité du F-22, sa fonction de supercroisière et son avionique avancée lui permettent de lancer des missiles et de larguer des bombes guidées de précision depuis des compartiments internes tout en maintenant son profil furtif. Le Su-57, un autre chasseur russe de 5e génération, est conçu pour remplacer le Su-27 et possède une vitesse maximale de 1516 mph. Bien que beaucoup de choses à propos du Su-57 restent classifiées, il est connu pour sa taille, plus grande que celle du F-22, mais plus petite que celle du Su-27. Le Su-57 dispose de technologies de furtivité, d'une vitesse de croisière supersonique et d'une grande manœuvrabilité. Il est équipé d'une électronique avancée et peut fonctionner en mode sans pilote, avec intelligence artificielle ou par un opérateur à longue distance. Ses caractéristiques avancées et ses performances font de lui un acteur majeur dans le domaine des avions de chasse mondiaux. L'Eurofighter Typhoon est un avion de chasse multirôle de 4e génération de pointe, actuellement en production de masse. Cet avion impressionnant est utilisé par les forces aériennes de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, de l'Autriche et de l'Arabie saoudite. Avec une vitesse maximale de 1150 mph, le Typhoon est reconnu pour son agilité et sa puissance remarquable. Un partenariat international entre la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne a permis le développement d'un moteur avancé pour le Typhoon.
Ce moteur peut être démonté et remonté en seulement 45 minutes et il permet au Typhoon de voler à des vitesses supersoniques sans avoir besoin du post-combustion. Selon l'entreprise Eurofighter, l'avion peut voler à des vitesses allant jusqu'à 600 km/h sans post-combustion. Cependant, des tests à Singapour ont révélé que dans des conditions météorologiques chaudes, la vitesse maximale sans post-combustion tout en transportant une charge utile de combat est d'environ 790 mph. Le Su-35 est un avion de chasse multirôle russe connu pour sa maniabilité extraordinaire, capable de vitesses allant jusqu'à 1726 mph. Il représente une mise à jour importante par rapport au Su-27, avec un nouveau cadre plus solide. Contrairement à son prédécesseur, le Su-35 n'a pas de dérive horizontale avant ni de volet de frein. À la place, il utilise la déviation du gouvernail pour freiner lors de l'atterrissage. Le Su-35 dispose de technologies avancées, notamment le système de gestion de l'information IUS-35 et un équipement de guerre électronique. Son cockpit est équipé de 3 écrans multi-affichage et d'un indicateur holographique sur le pare-brise. Pour une sécurité accrue, l'avion inclut le système d'alerte au rayonnement L535. Le Su-27 Flanker est un exemple majeur de l'innovation de l'ingénierie soviétique avec une vitesse maximale de 1788 mph. Il a été le premier avion russe à utiliser un système de contrôle fly-by-wire, mettant en avant une technologie qui était en avance sur son temps. Conçu pour la supériorité aérienne, le Su-27 a été construit pour rivaliser avec de nouveaux chasseurs américains comme le F-15 Eagle. Armé d'un puissant canon de 30 mm et de 10 pylônes externes, il peut transporter divers missiles air-air, y compris des missiles à recherche de chaleur et de moyenne portée. Sa performance en combat aérien lui a valu une réputation de redoutable adversaire. Même 43 ans après son premier vol en 1977, le Su-27 Flanker reste un symbole d'excellence en aviation militaire, avec plusieurs variantes modernes toujours en service aujourd'hui. Le McDonnell Douglas F-15 Eagle est un avion de chasse américain de 4e génération, conçu pour les opérations en toutes conditions météorologiques et la supériorité aérienne. Il peut atteindre une vitesse maximale impressionnante de 1872 mph. La durabilité du F-15 est évidente, car il peut résister aux impacts de projectiles à fragmentation haute explosive de 20 mm, sans que l'avion soit perdu. Son carburant est réparti entre 6 réservoirs, 4 dans le fuselage et 2 dans les ailes. Les réservoirs de fuselage plus souples sont prioritaires par rapport aux réservoirs d'ailes. Le F-15 dispose de systèmes d'alimentation autonomes avec des réservoirs d'approvisionnement individuels et un système de sonnerie pour améliorer son indépendance opérationnelle. La plupart des conduites de carburant sont logées à l'intérieur des réservoirs pour améliorer l'efficacité. Pour plus de sécurité, les réservoirs sont blindés pour résister aux balles jusqu'à 12,7 mètres de calibre, réduisant ainsi le risque d'explosion. De plus, les réservoirs sont remplis de mousse de polyuréthane, mettant en évidence un engagement fort en matière de sécurité dans la conception et l'exploitation du F-15. Ces avions de chasse de pointe offrent chacun un mélange de vitesse, d'agilité et de technologie avancée, reflétant l'évolution continue de l'aviation militaire. Du Super Hornet polyvalent au Su-57 de pointe, chaque avion illustre les avancées de l'ingénierie aérospatiale et met en évidence les exigences complexes du combat aérien moderne. Leurs capacités uniques en font des performeurs remarquables dans leurs rôles respectifs, contribuant à leur réputation impressionnante dans le monde de l'aviation. Dans le monde passionnant des avancées aérospatiales, les progrès ne se limitent pas seulement aux avions de chasse. Le domaine de la technologie des fusées fait également des avancées remarquables. La fusée Starship de SpaceX, l'incarnation de l'innovation de pointe, a récemment démontré ses capacités lors de son 3e vol d'essai, marquant un jalon important dans l'exploration spatiale. La fusée Starship en 2 parties a été lancée avec succès depuis le Texas, entamant une mission ambitieuse pour envoyer sa partie supérieure autour du globe pour une rentrée atmosphérique au-dessus de l'océan Indien.
Ce vol a été particulièrement remarquable car il a suivi une série d'échecs. L'année dernière, la fusée de 120 mètres de SpaceX avait subi 2 échecs explosifs peu après le décollage, en avril et en novembre. Cependant, cette fois, les espoirs du PDG de SpaceX, Elon Musk, d'un meilleur résultat ont été couronnés de succès. La fusée a rugi de puissance avec une explosion tonitruante de ses 33 moteurs, exécutant chaque phase de son ascension avec précision. La première étape, appelée booster, s'est séparée sans accroc de la partie supérieure, ou vaisseau, seulement 2 minutes et 44 secondes après le décollage. La partie supérieure a ensuite survolé l'Atlantique et l'Afrique du Sud, avec des caméras vidéo capturant des images impressionnantes de la Terre à plus de 100 miles d'altitude. Cependant, la mission n'a pas été sans défi. Le prochain obstacle était la rentrée atmosphérique, où le vaisseau devait se poser dans l'océan. Les images vidéo ont révélé des scènes dramatiques de gaz chaud enveloppant le véhicule juste avant que le contact radio ne soit perdu. Malheureusement, les contrôleurs ont ensuite confirmé que le vaisseau s'était probablement désintégré lors de la rentrée. Le booster, qui devait décélérer et effectuer un atterrissage contrôlé près de la côte du Texas, est arrivé trop rapidement et a été perdu avant d'atteindre l'eau. De plus, le vaisseau devait redémarrer son moteur pour la rentrée, mais cette étape cruciale ne s'est pas produite pour des raisons qui sont encore à l'étude. Malgré ces problèmes, les ingénieurs sont optimistes quant au progrès. Elon Musk a même promis jusqu'à 6 autres vols d'essai cette année, reflétant sa confiance dans le potentiel de Starship. Starship n'est pas une fusée ordinaire. Elle représente un bond révolutionnaire dans les voyages spatiaux. Avec ses 33 moteurs générant 74 méganewtons de poussée, elle surpasse la puissance de toutes les fusées précédentes, même celles qui ont transporté des astronautes sur la Lune dans les années 1960 et 1970. La fusée est conçue pour être entièrement réutilisable et prête pour des lancements rapides, à l'instar des avions qui sont ravitaillés et préparés pour le vol. Cette capacité pourrait réduire de manière spectaculaire le coût des missions spatiales, rendant l'espace plus accessible que jamais. Pour Musk, Starship est un élément clé de son ambitieux projet Starlink qui vise à établir un réseau mondial de satellites Internet à large bande. Avec plus de 5000 satellites déjà en orbite, Starship pourra en lancer encore plus, comme l'a démontré l'essai réussi d'un mécanisme de porte pour libérer de futurs satellites Starlink lors de ce vol. De plus, Starship est essentiel à la vision de longue date de Musk d'envoyer des humains et des fournitures sur Mars pour y établir une colonie. La NASA, l'agence spatiale américaine, suit de près ces développements. Starship est un élément crucial du programme Artemis de la NASA, conçu pour ramener des astronautes sur la Lune au cours de cette décennie. Une version spéciale de Starship servira de véhicule d'atterrissage, transportant l'équipage de l'orbite lunaire à la surface de la Lune et inversement. Avant cela, SpaceX doit prouver la sécurité et la fiabilité de Starship, la NASA visant à voir ces critères remplis d'ici la fin de 2026. La Federal Aviation Administration, FAA, a annoncé une enquête sur l'issue de la mission, une procédure standard pour examiner à la fois les réussites et les domaines à améliorer. Alors que nous découvrons ces révélations étonnantes sur les avancées aérospatiales, une question pressante demeure. Quelle autre technologie secrète pourrait encore être cachée du public ?